Cher animal social, bienvenue à toi dans cette masterclass dans laquelle je vais te faire une promesse. Elle est toute simple. La voici. Tu vas te créer une discipline en béton armé, une vraie discipline de spartiate. Même si tu as la flemme, tu manques de motivation, même si tu penses avoir tout essayé, et surtout, même, et là tu vas me trouver extrême, même si tu es dépressif ou anxieux social, je peux te garantir que si tu restes jusqu'à la fin de la vidéo, tu ne seras plus le même homme. Tu vas te créer une discipline de béton. Tu vas devenir un réel spartiate. Tu auras de l'énergie à foison. Vraiment, en fait, mon but, c'est que tu te lèves le matin et que tu aies une vision claire de là où tu vas et que tu pètes le feu. Tu te lèves le matin à 6h30 et mec, genre limite que tu bondisses de ton lit comme ça et que tu sois prêt à affronter la vie. C'est exactement comment je me sens en ce moment. Parce que j'ai fait tout ce que je vais te dire dans cette vidéo. Donc vraiment, si tu veux devenir un nouvel homme, si tu veux arrêter de procrastiner, parce que genre si aujourd'hui tu regardes cette vidéo, c'est peut-être parce que du coup tu as souvent la flemme, tu manques de motivation, donc ça t'empêche de passer à l'action. Et comme tu ne passes pas à l'action, bah, du coup tu as moins d'énergie. Peut-être que tu scrolles beaucoup sur ton téléphone, peut-être, bref, genre juste peut-être que tu stagnes. Et tu en as marre de stagner, tu en as marre d'être dans ta cage mentale, dans ton confort. Et il y a ce mec, donc il y a moi, donc il y a Pierre Attali, qui va t'expliquer mon système, mon mécanisme de A à Z. Vraiment, je vais te donner tout mon processus de manière gratuite. Donc, c'est pour ça que je veux vraiment que tu prennes des notes, que tu écoutes cette vidéo de manière attentive. Et vraiment, mec, c'est de l'or ce que je te donne. Donc, si tu n'es pas attentif, je ne peux rien faire pour toi. Donc, je vais t'expliquer notre plan, je vais t'expliquer notre structure, je vais t'expliquer tout. En fait, je vais juste t'expliquer comment changer l'image que tu as de toi-même, comment devenir cette version 2.0 de toi-même, donc cet homme complet. Stylé, beau gosse, mec, confiant, sociable, tout ce que tu veux, ok? Donc, peut-être que... Alors là, je vais du coup t'annoncer notre sommaire. La première chose qu'on va faire, c'est définir ta vision. Ta vision, si tu veux, c'est la chose la plus importante, c'est ce qui va en fait te permettre d'avoir de l'énergie. Et ça, je reviendrai sur cette notion plus tard. Mais en fait, l'énergie, j'en parle dans toutes mes vidéos, c'est ça qui te permet de te bouger le cul. C'est ça qui te permet de passer à l'action. Okay. Deuxièmement, on va établir ton plan d'action. Tac, on va établir ton plan d'action. Et troisièmement, donc ça va se diviser en 3 étapes. Qu'est-ce qu'on va faire? On va, mec, établir une routine en fait. On va tout simplement établir une routine pour être sûr que genre tu reviennes plus jamais à ta version bloquée de toi-même et que tu arrêtes de stagner, que juste genre tu te sentes libre. Parce qu'aujourd'hui, s'il est sur cette vidéo, c'est parce que genre tu as le sentiment de manquer de liberté, que ce soit sociale, je sais pas, géographique. Mec, tu te sens bloqué, en fait, tu es dans une putain de prison avec des barreaux invisibles. Et qu'est-ce que c'est ces barreaux invisibles? C'est juste tes croyances. Et aujourd'hui, on va démonter tes croyances. Donc là, tu as bien noté le plan d'action. Vraiment, sache que donc là, je pense que la chose la plus logique à faire, c'est déjà de définir ce que c'est la discipline. Donc là, je vais te donner ma définition à moi. Ce n'est pas la définition que j'ai trouvée sur Wikipédia. Qu'est-ce que c'est la discipline? C'est tout simplement d'être ton propre daron, soit ton propre père. Tu sais, je le répète beaucoup, mais si tu es sur cette vidéo, c'est parce que tu me ressembles un peu. Et genre, si tu es un peu comme moi, c'est parce que bah, peut-être que tu n'as pas vécu une enfance avec beaucoup d'autorité, beaucoup de cadres, avec une figure masculine. Tu vois, moi, j'avais un père qui était là, qui était aimant, qui était présent, mais j'ai pas eu cette figure masculine. J'ai pas eu ce cadre, j'ai pas eu ce putain, bouge-toi le cul. Donc, en fait, je suis resté dans ma zone de confort durant toute ma jeunesse. Et c'est vraiment qu'il y a quelques années, enfin quelques mois, je vais dire quelques années, que j'ai eu ce déclic et que je me suis dit, en fait, faut que je sois mon propre père, faut que je sois mon propre daron, faut que je me bouge le cul, faut que que je fasse, bon c'est peut-être un peu brut comme ça de dire, mais faut que je fasse ce que mon père n'a pas fait avec moi. Et en fait, soit tu le vois comme ça,
soit tu le fais, soit tu le vois à l'inverse. Qu'est-ce que moi je dirais à mon propre gosse? Et en fait, généralement, si tu es quelqu'un de bien, eh ben, tu voudras aussi le bien de ton propre enfant. Et mec, en fait, genre ce que tu voudrais que ton père fasse et genre ce que tu voudrais dire à ton enfant, bah, fais-le pour toi. Discipline, c'est ça, c'est d'être son propre daron. Et qu'est-ce que c'est du coup? Bah, c'est faire des choses que tu n'as pas envie de faire, pourtant tu sais qu'elles sont bien pour toi. Donc, je sais pas, arrêter de fumer, faire du sport, faire du gainage, je sais pas, boire de l'eau. En fait, genre te coucher tôt, toutes ces choses-là qui sont en fait genre ce que ton père pourrait dire, aurait pu te dire, et ce que toi-même tu dirais à ton propre gosse. Et c'est ça la discipline. Tous les gens qui disent que la discipline, c'est autre chose que ça, oui, c'est autre chose. Mais en fait, tu te perds trop dans les définitions. Or, avec cette définition, selon moi, tu arrives vraiment à voir ce que c'est. Et en fait, tu arrives vraiment à, putain, en fait, genre, qu'est-ce que c'est la discipline? C'est le cadre que je me fais à moi-même. C'est le cadre que mon père n'a pas réussi à mettre avec moi. Parce que, alors, genre, dans le meilleur des cas, juste il était présent, il était aimant, mais il n'a pas eu cette figure, comment dire, masculine, forte, où il t'engueule, où il te met des coups de pied au cul. Soit, bah, il est juste parti, et ça, c'est dans le pire des cas. Et mec, en fait, dans les deux cas, tu dois être ton propre modèle. Et ça, mec, je veux vraiment que tu le notes, c'est soit ton propre modèle. Et ouais, mais en fait, là, aujourd'hui, je me vois comme un mec timide, je me vois comme un mec pas intéressant. Tu t'en branles. Parce que justement, je vais t'expliquer comment changer la vision que tu as de toi-même. Là, j'ai défini ce que c'était la discipline. Donc, c'est être son propre daron, se poser des limites, se poser les cadres, se poser les limites, un cadre. Vraiment, genre, mec, c'est pas censé être facile la discipline. Comme c'est l'autorité, comme c'est le cadre. Attends, je surveille juste l'heure parce que faudra que j'y aille dans 20 minutes. J'ai un appel juste après. Mais on repère, se poser les limites, un cadre. Là, on va directement commencer avec la première étape. Donc, là, je le répète, mais si tu manques de motivation, si tu procrastines, si tu scrolles beaucoup, enfin, si tu es beaucoup sur les réseaux, mec, en fait, tu n'as pas d'énergie. Et comme tu n'as pas d'énergie, c'est ça qui t'empêche d'aller vers les autres, c'est ça qui t'empêche, genre même, de mener à bien tes projets. En fait, et là, je vais te dire un truc. Là, j'étais en appel avec un des gars, donc, genre, qui voulait rejoindre le programme, Kalos, du coup. Alors, qu'est-ce que je raconte? Kalos, c'est le nouvel accompagnement. Là, je pense que... Putain, je me perds, mec. Bref. En gros, il voulait rejoindre le programme. Et mec, genre, je l'ai écouté parler pendant 45 minutes. Je pouvais l'aider. Et j'ai pas pu l'aider parce que financièrement, bah, c'était compliqué. Mais le mec, je l'ai vu dès les premières secondes. Et là, ce que je vais dire, c'est pas pour me foutre de lui. C'est vraiment un constat. C'est le mec, il avait des cernes. Genre, ça se voit qu'il dort pas assez. Ça se voit qu'il n'a pas d'énergie. Le mec, il jouait au gaming juste avant. Et alors, j'ai rien contre les gens qui jouent au gaming. Mais mec, en fait, genre, tu t'enfermes dans une spirale négative. Où tu n'as pas d'énergie, où tu manges de la merde, où tu te couches tard, tu te lèves tard, tu fais pas de sport, tu joues au gaming. Donc, en fait, tu es juste sédentaire. Et mec, c'est normal que tu n'aies pas d'énergie. Et en fait, moi, mon but là, donc là, le but de Pierre Attali, c'est que tu retrouves ton énergie. Et comment tu retrouves ton énergie? Reste sur cette vidéo. La vision, qu'est-ce que c'est, bordel de Dieu? La vision, mec, c'est si tu veux, c'est la personne que tu veux devenir. Donc tu vois, là, je vais te faire une image. Ça, c'est toi actuellement. Ça, c'est toi actuel. Et ça, c'est le toi que tu veux devenir. C'est un peu le toi rêvé. Ok? Toi, tu veux devenir cette personne. Sauf que, en fait, genre parfois, tu sais même pas que tu veux devenir cette personne. En fait, genre tu sais que tu veux plus, tu sais que tu aspires à mieux, mais en fait, cette personne, il faut juste la réveiller. Et il faut juste la concrétiser, il faut juste la conscientiser. Et c'est ça qu'on va faire dans ta vision. En gros, là, genre toi, tu penses comme ce mec-là, et c'est normal que tu as... Genre comme tu penses comme ce mec-là, comme tu as les croyances et l'identité de ce mec-là, et ben c'est normal que tu aies la vie de ce mec-là. Donc, je suis désolé de te dire, mais une vie de merde, une vie où tu es trop dans ton confort. Et mec, en fait, je te dis ça parce que genre j'ai des appels avec des gars, bon, pas tous les jours, mais à chaque fois que j'ai des appels avec des gars, c'est ça qu'ils me disent. Pierre, j'ai une vie, genre pas de merde, mais je suis trop dans le confort. Genre mec, ça c'est quelque chose que j'entends à chaque fois, c'est je stagne. Et j'en ai marre de stagner. Et pourquoi tu stagnes? Parce que tu as les croyances de ce mec-là.
Or, si tu veux évoluer, eh ben, il va falloir que tu aies les croyances de ce mec-là. Alors que tu es là. En fait, je ne sais pas si tu arrives à comprendre, mais en gros, tu dois avoir les croyances de ce mec-là, mais tout en étant là. En fait, si tu attends d'être ce mec-là pour avoir ses croyances, mais gros, mais tu vas stagner toute ta vie. Tu vas stagner toute ta vie. Et c'est justement ça qu'on va faire avec la vision, c'est imaginer et en fait commencer à avoir les croyances et avoir la nouvelle vie, créer cette nouvelle identité de ce mec-là. Et tu vas voir que quand tu auras, parce qu'après je vais t'expliquer mon process, comment genre, écrire ta vision, je vais même te partager un doc si tu veux, tu auras juste à aller dans la description, tu vas cliquer sur ce doc et mec, tu auras juste à suivre la structure de A à Z. Vraiment, genre, je vais te partager un doc vraiment bien rempli et c'est le même doc que je donne à remplir au gars de mon programme. Et mec, là tout à l'heure, j'ai fait remplir ce doc à quelqu'un et je lui ai dit quand tu vas écrire ta vision, tu vas pleurer. L'appel se termine, 30 minutes après, il me dit Pierre, j'ai écrit ma vision, je viens de pleurer, genre je sens que j'ai débloqué une putain d'énergie positive, je me sens boosté, merci beaucoup. Tu sais ce qu'il te reste à faire juste après la vidéo. Écris ta putain de vision. Tac. Putain, ça va être un banger cette vidéo, mec. Ça va être une putain de masterclass. Je sais pas combien de temps ça va durer. Taux actuel. Et bref, comment tu manifestes cette vision? Mec, sache que sans cible, ou plutôt sans savoir où tu vas, tu peux pas y aller. Tu vois, genre là, mec, c'est comme si tu étais un bateau en plein milieu de la mer et que, mec, putain, ça c'est l'eau. Et tu dis, putain, mais genre, je sais pas où je vais. Mais mec, en fait, t'as pas établi de destination avant. En fait, si tu t'étais dit, je vais là, et coûte que coûte, genre, peu importe ce qui m'arrive, j'irai là. Genre, qu'il y ait de l'eau, qu'il y ait des requins, qu'il y ait mec, que tu te fasses attaquer par un putain de bateau pirate. Si tu veux vraiment arriver là, eh ben, je peux te garantir à 100% que tu vas y arriver. Pourquoi? Parce que tu as une vision claire et tu as une définition de toi-même précise, claire, que tu veux atteindre. Et c'est exactement cette sensation que je veux que tu aies après la fin de la vidéo, où vraiment, genre ce que je te disais au début, c'est que tu jumps de ton lit comme ça à 6h30 du mat, tu te dis putain, mais mec, mais j'ai tellement d'énergie, parce que moi, c'est exactement ce que je ressens aujourd'hui. Et je pense que tu peux, en fait, ça se voit. Ok? Donc, la première question que tu vas te poser, mais en vrai, genre tout ça, je vais te mettre un doc, donc t'inquiète pas, tu pourras. Mais là, je vais juste t'expliquer comment ça fonctionne. Tu vas devoir, du coup, écrire ta vision. C'est ça qui va te permettre d'avoir de l'énergie et, du coup, de passer à l'action par la suite. Mais tu as plusieurs consignes avant d'écrire ta vision. Et attends, là, je fais juste un parallèle parce que peut-être que tu vois pas encore pourquoi je te dis d'écrire ta vision. Parce que, mec, ta vision, c'est ça qui va te permettre d'être discipliné et d'être déterminé par la suite. Vraiment, genre, quand tu sais où tu veux aller, quand tu sais pourquoi tu veux y aller, il n'y a aucun monde où tu ne sais pas comment y aller. Et vraiment, la discipline, c'est ça qui va te permettre de te rapprocher de tes objectifs. C'est pour ça que c'est aussi important. Ta vision, tu dois l'écrire au présent. Présent, donc, genre pas de je vais, je ferai. Écris toutes les phrases au présent. Donc, je suis en train de voyager, je suis en train de... Et ressens les émotions, mec. Ressens les émotions fortes. Et en fait, c'est pour ça que je te disais que genre tout à l'heure, il y avait le gars qui m'a fait ce retour par rapport à cet exercice. Et mec, il a pleuré. Et en fait, je le dis pas en mode ouais, il a pleuré, la victime, parce que même moi, j'ai pleuré. Même moi, j'ai fait cette vision il y a 3 jours, mec, j'avais les larmes aux yeux. Pourquoi? Parce que, en fait, je vais te le partager. Genre, j'ai commencé à écrire des trucs vraiment qui me touchent, en mode, genre que je voulais voyager, que je voulais faire un road trip avec ma copine, que je voulais, genre, réussir à discuter profondément avec mon père, ce que j'ai du mal à faire. Je voulais, genre, aider ma mère financièrement, je voulais un peu la sortir de la galère, genre la mettre à l'abri, tout ça. Et mec, dès que tu écris ça, au présent, pas de je vais, je ferai, tu te sens bien, tu chiales. Et si tu chiales pas, c'est que tu l'as mal fait. Donc refais-le encore une fois. Ressens les émotions fortes.
Parce que, en fait, pourquoi tu veux ressentir les émotions? Parce que c'est ça qui va te faire passer à l'action. Émotion, énergie en mouvement. L'énergie, ça te fait passer à l'action. Si aujourd'hui, tu passes pas à l'action, si aujourd'hui, tu es un flemmard et tu te touches les couilles, c'est parce que tu n'as pas de vision. C'est parce que tu ne sais pas où tu vas. Donc, rédige cette putain de vision, ressens les émotions et tu vas te bouger le cul. Enfin. Et c'est exactement ce qui se passe avec les gars du programme. Ils se bougent le cul. Ressens les émotions fortes. Sinon, refais-la. Les mecs, si je te parle mal, c'est pas pour ton mal, c'est pour ton bien, justement. Fais une page et demie. Fais une page et demie. Et ensuite, t'inquiète, je vais te donner des questions pour pouvoir orienter ta vision. Donc, t'inquiète pas, là, je vais tout te donner. Fais une page et demie. Et ensuite, ouais, genre, fais en sorte que ce soit aussi faisable, tu vois. Genre, au minimum 50% faisable. Fais en sorte que ce soit 50% possible. Si c'est pas possible, mec, genre, si c'est, ouais, je veux aller sur la Lune, bah, tu vois, genre, ok, mais enfin, voilà. Alors, fais en sorte que ce soit possible. Dans la limite de. Après, genre, tout va dépendre de tes croyances, mais, mec, je pense que tu as compris. Donc, ça, c'est vraiment les consignes à respecter pour pouvoir écrire ta vision. Là, maintenant, je vais te donner les questions que tu dois suivre pour pouvoir vraiment ressentir ces émotions fortes et du coup, bah, te permettre d'avoir une vision claire de là où tu veux aller, de tout simplement connaître ton pourquoi. Connaître ton pourquoi, savoir pourquoi tu fais les choses. Tu vas imaginer, donc imagine que ces 6 derniers mois ont été, et là tu peux me l'écrire en même temps que moi, prends-toi une feuille de papier. Imagine que ces 6 derniers mois ont été les meilleurs de ta vie. Tu regardes en arrière. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, tu as vécu les 6 derniers mois de ta vie qui étaient les meilleurs, mais vraiment les meilleurs de ta vie. Qu'est-ce qui s'est passé, mec? Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, tu réponds, je suis en train de nanana. Je suis en train de nanana. Je suis en train de rendre fier mes parents. Et mec, je peux te dire que quand tu vas vraiment dans l'émotion, tu as les larmes aux yeux. Si tu n'as pas de larmes aux yeux, bah refais-la. Encore, encore et encore. Parce que c'est quand tu vas ressentir de nouvelles émotions que tu feras de nouvelles actions. C'est quand tu feras de nouvelles émotions que tu feras de nouvelles actions. Et quand tu feras de nouvelles actions, tu auras de nouvelles croyances et de nouvelles pensées. Fais ça. Fais ça. Dans la description, tu auras le doc pour pouvoir rédiger tout ce que je t'ai dit avec les différentes questions. T'en fais pas. C'est pour la première étape. Maintenant, la deuxième étape, je vais t'expliquer comment tu crées une discipline de Spartiate. Je check un peu l'heure. Donc, ton plan d'action, mec. Ton plan d'action sur mesure. Je te parlais de discipline de Spartiate. Pourquoi je te parle de discipline de Spartiate? Parce que les Spartiates, c'était des gens... Enfin, c'est des gens très chaleureux, très, très conviviaux. Non, je rigole. Pourquoi je te parle de ça? Parce qu'en fait, la discipline, ça se construit à travers quelque chose. Tu dis pas, tu es discipliné parce que je mange du chocolat tous les jours. Je suis discipliné parce que je fais quelque chose de compliqué tous les jours. Donc en fait, c'est toujours relatif à quelque chose déjà qui est compliqué, qui est bon pour toi, que tu as un minimum, genre d'où tu vois l'intérêt aussi. Et mec, en fait, genre quand tu combines vraiment ces trois choses-là, et ben, tu te rends compte que ce qui lie l'utile à l'agréable, donc ce qui est pratique, ce qui te permet de te rendre discipliné, c'est quoi? Bah, c'est le sport. Et je peux te dire en connaissance de cause, parce que je fais du sport depuis que j'ai 12 ans, j'ai commencé avec le poids du corps, j'ai couru, je fais des abdos, j'ai fait un peu de muscu, mais genre précisément là, ce qu'on va voir ensemble, c'est la calisthénie, c'est le poids du corps. Et pourquoi tu dois absolument te mettre à la calisthénie et au poids du corps pour pouvoir développer une discipline de Spartiate? Parce que plus tu vas mettre du volume dans tes entraînements, plus tu vas mettre du volume dans ta vie personnelle, donc avec tes objectifs, dans ton développement personnel. Je ne sais pas si ça fait sens, mais plus tu t'en chies à l'entraînement, plus tu t'en chies physiquement, plus tu grandis mentalement. J'espère que ça fait sens. Donc ton plan d'action, mec, ça va être de te mettre à la calisthénie. C'est quoi la calisthénie? C'est le poids du corps. Donc c'est tout ce qui est pompe, traction, dips, squat, bref, genre tout ce que tu peux faire sans machine. Pourquoi? Parce que déjà, c'est simple d'accès, c'est gratuit. Mec, tu auras un corps beau, tu seras un beau gosse, tu auras
en fait, la calisthénie, c'est vraiment ça qui va te permettre de te sentir libre dans ton corps. Et du coup, je t'apprends rien, plus tu te sens libre dans ton corps, plus tu vas te sentir à l'aise avec les autres. Si t'es... Mec, putain, je sais pas. En fait, c'est tellement simple ce que je te dis. Vraiment, genre, quand tu le comprends et quand tu l'appliques, t'es le roi du monde. Tu deviens magnétique, tu deviens... En fait, tu te trouves BG, tu te trouves confiant. Donc forcément, aller vers les autres, tu n'auras plus peur de le faire. Tu auras une putain d'énergie parce que tu avanceras. En fait, tu auras le sentiment, tu sais, de progression, tu auras le sentiment d'évoluer. Et ce sentiment-là, ce n'est rien d'autre que le bonheur. Se sentir évoluer, se sentir progresser, pour un mec, enfin pour les mecs comme toi et moi, c'est ça qu'on appelle notre bonheur. Et moi, quand je stagne, donc quand je suis dans ta situation actuelle, je me sens mal, je me sens malheureux. Donc c'est pour ça que je peux me permettre de te parler comme je te parle maintenant, genre de façon crue, de façon peut-être brutale aussi. Et c'est pas pour t'insulter, c'est vraiment pour ton bien. Tu vois? Bref, on reprend. Et mec, tu vas t'entraîner 5 fois par semaine. 5 fois par semaine. Donc en vrai, là, je ne vais pas te donner un programme vraiment mercredi, jeudi, vendredi. Vraiment, genre, entraîne-toi tous les jours. Limite, mec, fais ça. Fais ce programme-là, sans pompe, sans squat, sans traction. Pareil ici, pareil ici, pareil ici, pareil ici. Et ensuite, le samedi, dimanche, te branle pas les couilles. Hein. Soit tu vas courir, soit tu passes du temps avec ta famille. Mec, genre là, c'est vraiment le moment où tu peux te reposer, ok? Parce que même les Spartiates se reposaient. Mais mec, fais ce... Dis-toi, plus tu vas créer de la discipline à travers le sport, parce que le sport, c'est dur. Et en fait, ce que je t'ai pas dit, c'est que tu vas devoir rajouter du volume à chaque fois. Ok, en fait, c'est ça la petite spécificité. C'est que là, mettons, tu as fait genre 100 pompes là tu en feras 110. Non. En fait, il faut que, c'est comme les compétences sociales, c'est plus tu sors de ta zone de confort, donc plus tu augmentes la difficulté, plus tu vas progresser. Ok? Et en fait, tu vas voir que le sport et ce que tu fais physiquement, ça va stimuler à ce que tu es capable de faire socialement. Donc plus tu seras chaud physiquement, donc plus tu seras discipliné dans le sport, plus tu seras discipliné dans les compétences sociales, donc plus tu vas mettre du volume dans ça, plus tu vas t'entraîner durement, plus tu vas te sentir bien en tant qu'homme, et du coup, plus tu vas te sentir bien, enfin, genre mieux tu vas te sentir, plus tu pourras aller vers les autres sans avoir peur. Vraiment, genre t'imposer, prendre ta place dans des groupes, parce que je sais que c'est quelque chose que tu as envie de faire. Et justement, la discipline peut te permettre de le faire. Et comment tu crées de la discipline? À travers quelque chose, comme je t'ai dit, donc de compliqué. Sport, calisthénie, mec. Et du coup, pourquoi la calisthénie? Parce que la muscu, c'est un peu de la merde quand même. Là, tu vas avoir un physique chelou, tu vas te faire mal, tu vas te faire... Alors que la calisthénie, c'est vraiment le best. Donc là, maintenant, on a vu ton plan d'action. Donc en vrai, mec, tu as juste à foutre de la putain d'intensité. Et en vrai, genre, si tu as déjà fait la vision, tu verras que déjà, tu auras la masse d'énergie. Ensuite, si tu combines ça avec du sport, et vraiment avec du sport, c'est 5 fois par semaine où vraiment tu ne déroges pas, toujours en mettant de l'intensité, tu vas voir, mec, tu vas devenir un nouvel homme. 3, donc on avait dit établir des routines. Établir des routines, en vrai, là, c'est un peu la partie improvisée où je ne sais pas trop ce que je vais te dire. Établir des routines, mec. En vrai, la première routine que tu vas devoir faire, c'est juste relire ta vision à chaque moment de bad. Tu vois? Relire ta vision à chaque moment de bad, ça va, du coup, pas te rendre discipliné, mais ça va te rendre motivé. Et du coup, ça c'est aussi comment dire, quelque chose que je voulais différencier avec toi. Quelle est la différence entre la motivation et la discipline? La vision à chaque moment de bad. Je vais te dire cette définition dans un instant. Discipline, si tu veux, c'est... Enfin, plutôt motivation, c'est temporaire, on va dire. Or, la discipline, c'est juste la motivation sur le long terme. Donc, si on peut résumer ça un peu de façon un peu grossière, la motivation, c'est purement émotionnel. Et la discipline, c'est pas que genre t'agis comme un robot, mais c'est quand même plus rationnel du coup. Parce que genre tu sais que t'as mal, tu sais que les mecs t'y vas quand même en fait, tu vois, parce que genre t'as ta vision en tête, tu sais genre l'homme que tu veux devenir et du coup comme tu sais exactement ce que tu dois faire, ou plutôt comme tu sais pourquoi tu veux le faire, tu auras le comment directement, donc tu auras ton plan d'action qui va se dessiner. Bref, donc commence par relire ta vision à chaque moment de bad, parce que quand tu es dans un moment de bad, tu vibres
assez faiblement, parce que t'as les émotions de merde. Oh. Même si on dit qu'avoir des émotions, enfin, genre que c'est bien d'avoir des émotions, que c'est genre, même quand t'es triste, c'est bien. Ok. Sauf que gros, qu'est-ce que tu fous quand t'es triste? Genre, est-ce que t'écris les tableaux quand t'es triste? Est-ce que t'es comme, genre, je sais pas, genre Pablo Picasso, genre, mec, être triste dans ta situation, ça va rien t'apporter, hein. Et là, je préfère te le dire, en fait, il faut que, pour pouvoir faire de grandes choses, il faut que tu vibres haut, donc il faut que tu changes tes émotions. Commence par relire ta vision à chaque moment de bad. Ensuite, vraiment, je voulais te dire que, en vrai, fais la différence entre la discipline et la constance. En vrai, mec, le but, c'est pas que tu t'entraînes tous les jours, de la même intensité. En fait, voilà, c'est ça que je voulais te dire. Le but, c'est pas que tu t'entraînes tous les jours avec la même intensité, c'est juste que, en fait, genre des fois, des jours, tu seras à 80%. Donc lundi, 80%. Mardi, tu seras à 60%. Mercredi, 40%. Hein. Et en fait, genre là, tu vas te retrouver à vendredi où, mec, tu auras 5% d'énergie. Et en fait, toi, ton but, ça va juste d'être de le faire tous les jours. En fait, la discipline, c'est pas mettre le même taux d'intensité tous les jours, c'est juste de le faire, du coup, tous les jours quand même. Alors, mec, genre, tu vas pas faire 100 pompes le lundi et ensuite faire une grande pause de 2 semaines. C'est mieux que tu fasses 10 pompes tous les jours. En fait, parce que c'est, genre, vaut mieux des petits pas tout le temps que des grands pas juste de temps en temps. Il y a beaucoup plus de chances que tu te rapproches de ton objectif et du coup, que tu développes ta discipline. J'espère que c'est assez clair. Et la troisième routine que je voulais te présenter, ça va être de regarder de mes vidéos déjà. Déjà, commence par t'abonner. Ce serait déjà pas mal. Et en vrai, qu'est-ce que je peux te donner? Quelle routine je peux te donner? Établir des routines. En vrai de vrai, je pense que là, je t'ai donné pas mal de valeur déjà dans cette vidéo. Donc vraiment, si je résume un peu tout, donc la discipline, ça se divise en 2 étapes. Du coup, on va dire, enfin, genre 2 étapes essentielles. C'est vraiment la vision et c'est genre l'accomplissement physique, on va dire. En fait, genre là, tu rêves. Ça, c'est le moment où tu vas rêver. Et ça, c'est le moment où tu vas agir. Après, genre là, je t'ai juste fait, comment dire, sous l'angle du sport, sous l'angle de la calisthénie, bien évidemment, parce que moi, genre, je veux en faire mon domaine. Tu vois, genre là, je te parlais de mon programme Kalos. Et Kalos, si tu sais pas ce que c'est, en fait, avant, il y avait la Mindset Academy qui était que ciblée compétences sociales. Et en fait, je me suis rendu compte que, mec, genre, quand t'as un putain de physique, quand t'es beau gosse, quand t'as une belle prestance, quand t'as une belle présence, ça aide aussi sur les compétences sociales. Et en fait, j'ai eu cette révélation vraiment, genre, ce week-end, limite, mec. Enfin, ce week-end, ouais, c'est ça, genre, il y a presque une semaine. Et je me suis dit, en fait, si tu fais les deux en même temps et que tu combines compétences sociales et calisthénie, pourquoi la calisthénie, encore une fois? Parce que, mec, tu peux faire des figures et vraiment, t'as cet accomplissement envers toi-même. Tu te dis, putain, mec, je me suis bâti un corps dont je suis fier. Donc, genre, plus tu mettras d'intensité dans ça, du coup, dans le sport, plus tu vas mettre d'intensité sur le plan social. Et comme je te dis, en fait, les deux vont juste interagir entre elles. Donc, mec, tu auras des résultats incroyables où tu seras magnétique, mec, genre, tu vas marcher dans la rue, tu vas te sentir bien, tu seras beau gosse. Et là, attends, je vais même te donner. Bon, là, ce que je vais dire, c'est pas pour flex, ok? Mais c'est vraiment une des conséquences que tu peux avoir. Et que, en fait, moi, je commence à avoir aussi parce que je suis pas super au-dessus de toi, ok? Je suis juste, comment dire, genre ça, c'est un peu l'étape dans laquelle je suis actuellement. C'est que je me développe physiquement, je me développe socialement pour pouvoir vraiment inspirer les gens, pour pouvoir devenir. Et en fait, mec, on a le même rêve tous les deux. Et le rêve qu'on a, c'est de pouvoir, genre, juste devenir quelqu'un, pas un modèle, mais juste d'inspirer les gens. Et en fait, moi, c'est profondément ce que je veux, c'est inspirer les gens. Tu vois, là, toi qui me regardes, j'ai envie de t'inspirer. J'ai envie que tu te dises, putain, mais Pierre, il est trop chaud. Pierre, c'est grave un mec stylé. Je vais faire ce qu'il m'a dit, je vais faire la vision, je vais me mettre à la calisthénie. Et voilà, mec. Donc, genre, ce que je voulais te raconter, c'est que, en fait, genre, souvent, ce qui m'arrive, c'est que je vais voir une personne dans la rue et je dis juste, monsieur, bonjour, tu vois. Et en gros, je le dis avec de l'énergie, je le dis avec un sourire. Et du coup, ça fait que j'ai même pas besoin de parler, c'est juste la personne qui va juste vouloir
de son plein gré discuter avec moi. Vraiment, je dis juste monsieur, bonjour. Tu vois, un sourire, body language ouvert. Et mec, en fait, genre, il y a juste des fois, comment dire, je rentre dans une, comment dire, je rentre dans une pièce et je dis juste genre bonjour à quelqu'un. Et puis c'est la personne qui veut me parler après, tu vois. Bref, ça c'est une conséquence que tu peux avoir. Genre, déjà quand tu te sens bien dans ta vie, quand tu es épanoui en tant qu'homme, et mec, genre quand tu avances concrètement vers tes objectifs parce que tu as établi ta vision. Voilà, donc maintenant tu sais ce qu'il te reste à faire, va dans la description, écris ta vision, passe à l'action. Mec, si je peux t'aider sur quoi que ce soit, si tu veux que je te donne encore plus de valeur, même si je t'en donne déjà beaucoup, écris-moi valeur en commentaire, commente valeur. Et si je peux t'aider sur quoi que ce soit, mec, juste DM-moi sur Instagram, sur Instagram, et puis on verra comment je peux t'aider. Voilà, à plus, ciao, ciao, je te fais des bisous.